L'objectif de la ville, c'est de permettre aux associations de se présenter, de recueillir des passionnés pour en faire des adhérents. Mais je crois que le principal intérêt pour les Angevins, c'est d'avoir dans cette diversité l'occasion de coopérer. C'était le thème de cette année, le pari de la coopération, pour mieux vivre ensemble, tout simplement. Si on me parle chiffres, c'est 42 millions d'euros de subventions, dont 12 millions pour le Centre communal d'action sociale. C'est 4 millions d'euros de mise à disposition de locaux. C'est 17 salariés permanentes qui aident aux projets juridiques et autres. Mais c'est aussi l'entretien de ces locaux, c'est permettre d'instruire des dossiers, c'est soutenir. Il y a aussi des associations qui rendent de vrais services publics et je crois que sans elles, la ville ne serait pas ce qu'elle est. C'est susciter, encourager, soutenir d'une façon générale. Nous venons de prendre un cabinet pour nous aider à étudier comment actuellement se font les aides aux associations. En matière de bâtiments, en matière de subventions, nous publierons cela début janvier afin que les Angevins connaissent effectivement les critères. Toutes les associations n'ont pas besoin d'être aidées. Il y a 1600 associations à Angers, vivantes, actives, mais il n'y en a que 600 qui reçoivent une aide de la ville. Et dans les aides, il n'y a pas que le quai, que le SCO. Il y a aussi des petites associations qui reçoivent 200 €, qui correspond simplement à l'assurance responsabilité civile. L'objectif d'une association, c'est d'abord la liberté, l'autonomie, sans subvention des collectivités. Quand on aide, c'est qu'il y a soit un service, dans ce cas il y a des conventions précises, soit un coup de cœur pour permettre une innovation, soit de pouvoir fêter des événements et accompagner les associations. Il y a des critères très stricts, mais on a droit au coup de cœur. Ça permet de rencontrer d'autres associations qui peuvent être complémentaires à l'association L'Outil en Main, mais aussi d'avoir un potentiel de bénévoles et entre guillemets de vendre l'association et son produit. L'Outil en Main, c'est transmettre, initier et faire découvrir les métiers manuels. Tous les métiers, que ce soit les métiers du bâtiment, de la mécanique, du jardin, de la couture, de l'art floral, cuisine et tout. Voilà. Alors en deux mots, SOS Amitié, c'est une association de bénévoles qui écoute 24 heures sur 24 toute personne en difficulté psychique, en souffrance psychique. Ça peut aller jusqu'à des personnes en situation suicidaire et suicidante. Donc on écoute par téléphone et on écoute aussi par Internet. Messagerie, on peut déposer un message auquel il est répondu dans les 24-48 heures. Et en chat, le chat fonctionne en direct tous les jours de 1h l'après-midi à 3h du matin. Et là, c'est plus de 85% du public de jeunes que l'on peut avoir. Et un chiffre simplement très parlant, c'est que sur ce public de jeunes, il y a à peu près 17% des appels, enfin des échanges, où il est question justement de suicide et de démarches suicidaires enclenchées. Alors à l'heure actuelle, on est en pleine recherche de bénévoles parce que l'association qui comporte en France 1600 bénévoles manque terriblement de personnes. On prend à peu près au téléphone un appel sur 4 et on prend en messagerie un appel sur 7. Donc on a une grosse demande de personnes bénévoles que l'on va former gratuitement parce que écouter quelqu'un qui ne va pas bien, ce n'est pas simple. Il ne faut pas non plus que ça mette à mal la personne qui écoute. Déjà au niveau de l'association, on propose un Noël polonais ici le 15 décembre, mais surtout on propose de passer Noël dans les Carpates polonaises, en Pologne, en visitant le marché de Noël à Cracovie auparavant et en passant Noël avec des montagnards en pleine montagne dans les Carpates au milieu de la neige polonaise.